Les amis, salut, c'est moi, c'est Rafoulux. Aujourd'hui, petite vidéo unboxing sur une manette PS4 achetée chez Action au prix de 16,95 €. Bon, à première vue, pour 16,95 €, on a l'air d'être sur d'une bonne qualité quand même. Donc sans plus attendre, ouvrons ça et découvrons ce qui se cache à l'intérieur. Juste besoin d'un petit couteau. Et n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc d'après la boîte, nous sommes sur une manette PS4 Bluetooth, autonomie de 10 heures, avec une charge maximale de 3 heures. La bête. Donc pavé tactile juste ici. Bouton share pour le partage. Option. Bon, à première vue, au niveau des gâchettes, ça a l'air plutôt pas mal. Au niveau des joysticks, une bonne maniabilité. Si je ferais un petit comparatif, alors qu'il n'y a rien à voir, bon aussi qu'il y a à voir quand même. Si on compare avec une manette de Xbox 360, on y ressemble beaucoup, hein. On a à peu près le même design. Et si on vient comparer avec une manette de PS5, bon, c'est pas la même qualité bien sûr, mais on est plus sur une ressemblance à une manette Xbox qu'une manette PlayStation. Donc sans plus attendre, passons au test directement. On va connecter cette manette sur la PS4. Donc ici nous sommes connectés donc en filaire. Donc on voit aussi que la manette est allumée. On a une réaction plutôt correcte. Donc vous voyez que ici ça se charge. Ouais, on a une bonne réactivité quand même. Bon, on va se lancer une petite partie de Fall Guys pour voir à peu près la réactivité de la manette. Donc sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet avec une petite partie de Fall Guys pour voir la maniabilité au niveau du joystick. C'est parti. Bon, niveau jouabilité, c'est moi qui est mauvais, hein, je vous confirme. Et sinon, pour l'instant, la manette elle réagit plutôt bien. Si on tombe pas. Donc pour l'instant, on est un peu coincé. Super, on glisse. On est plutôt bien placé pour essayer de se qualifier. Bon, malheureusement on tombe.
Oh non, juste à la fin. Espérons qu'on puisse se qualifier quand même. Je crois pas, mais bon. Ah bah finalement on se sera qualifié vraiment à la fin. Donc franchement l'activité est plutôt assez bonne. Donc sur un jeu comme ça, nickel. Et je vous propose maintenant qu'on teste sur un autre jeu. Allez, à tout de suite. Bon, maintenant on se retrouve sur un jeu de football, à savoir PES 2021. Donc pour nous faire nous donner un avis un peu plus tranché sur la manette. Donc pour les premières sensations, ce qu'on peut dire c'est que la manette elle réagit plutôt bien. Bon, on n'est pas sur une qualité comme je vous dis de manette Sony, mais pour le prix ça fera l'affaire. On va essayer de marquer un but. Si on peut profiter en même temps. Bon, ici, si je fais pause et que j'appuie directement ici sur le bouton tactile, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien du tout. Et si on appuie ici au milieu, on revient bien au menu principal de la console. Voilà. Dommage. Bon, on se retrouve pour le compte rendu final de la manette achetée chez Action. Bon, au final, qu'est-ce qu'on peut dire de cette manette? Pour le prix, assez surpris. Franchement, même si on n'est pas sur de la qualité d'un produit Sony, franchement, ça fera le taf. On verra ça dans le temps. Bon, pour les premiers jeux que j'ai pu tester, bonne réactivité. Petite lumière bleue, alors ça, je sais pas si ça indique joueur 1 par exemple. A voir si on l'utilise avec un autre joueur, si on viendrait changer ici la lumière. Mais sinon, pour 16,95€, je pense qu'on fait rien du tout. Donc si vous avez besoin d'une manette, franchement foncez. Et puis voilà, donc c'est livré avec un câble USB bien sûr. Chez Action, 16,95€. Voilà, donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.